aujourd'hui avec ce livre de Fabiana Attanasio et c'est donc le Peter Pan dans lequel je n'avais encore jamais colorié et donc j'ai fait pour l'instant ceci. C'est un coloriage que j'ai fait pour ma mission colo, vous l'avez peut-être déjà vu en entier. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise le fond puisque Peter est donc sur le cadran de Big Ben et je vais faire des ajouts de pierres pour montrer qu'on est vraiment sur le mur de la pendule. Voilà, donc je vais utiliser mes polychromos. Alors il va y avoir besoin du noir, du 275, du 274, du 273 et pour terminer la touche de lumière, le 183. Vous aurez peut-être besoin également d'un blender, donc moi le mien c'est le Derwent qui fonctionne plutôt pas mal sur les polychromos. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour l'instant. Et écoutez, on va faire comme d'habitude, on va se rapprocher et puis c'est parti. La première chose à faire, c'est de dessiner les pierres dans le cas où on les ajoute. Donc je ne le fais pas au crayon de papier puisque je vous avais déjà expliqué une fois que on peut difficilement repasser par-dessus le crayon de papier, en tout cas le faire disparaître une fois qu'on va colorier. Donc je le fais avec ma teinte la plus claire de gris. Et là, j'ai pris un crayon dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est le 272. Voilà, une teinte vraiment très très claire. Et ensuite, on va pouvoir venir commencer à colorier et définir chacune de nos pierres. Donc les couleurs, on va les prendre dans un ordre assez différent à chaque fois, mais toujours bien évidemment dans un dégradé logique de teinte. Donc là, sur cette pierre-là, j'ai commencé avec le 275. J'ai délimité mon tour, le bas seulement de la pierre, puis je viens fondre le dégradé. J'utilise après le 274 et le 273. Je blende légèrement avec mon 272 et j'ajoute un tout petit peu de lumière. Je finis en rajoutant de l'ombre avec le noir. Et ensuite, je vais faire ces mêmes étapes sur toutes mes pierres, mais à chaque fois, je vais utiliser des teintes pas le même nombre de teintes, on va dire. Donc je ne vais pas toujours commencer par la 275, des fois la plus foncée sera seulement la 274 comme dans cette pierre-ci. Mais je vais toujours les dessiner de la même façon, c'est-à-dire avec la couleur la plus foncée que j'aurais choisie le tour de la pierre. Donc je fais les angles et je colorie toujours vers le centre en relâchant la pression. Ensuite je prends une ou deux autres couleurs de gris, parfois trois, pour les pierres les plus foncées. Et je viens refermer petit à petit la forme. Je laisse du blanc au centre pour mettre la touche de lumière avec le 183. Lorsque les pierres se chevauchent, je les colorie tout d'abord en faisant normalement, si j'ai envie de dire, et c'est à la fin que je vais venir projeter une ombre, à savoir l'ombre de la pierre qui se trouve au-dessus. Donc vous voyez que là j'ai pris le noir et je viens redessiner les contours des pierres qui sont censées être au-dessus, pour faire comme si elle projetait une ombre sur la pierre que j'ai fait en dernier et qui est finalement celle qui est tout en dessous. Voilà, j'espère que c'est assez clair, ça va un petit peu vite, mais je vais vous laisser regarder ça tranquillement. Voilà, ce qu'il faut retenir à chaque fois, c'est de surtout pas faire toutes les pierres de la même façon. Ne jamais oublier la lumière dans la pierre. Et puis lorsqu'on veut que plusieurs pierres se superposent, on attend la fin avant de vraiment projeter l'ombre et on fait les pierres, en fait on les colorie de celle qui sera le plus en avant jusqu'à celle qui sera le plus en dessous des autres, de façon à pouvoir mettre les ombres au fur et à mesure et ne pas commencer par la plus foncée pour finir par la plus claire. Enfin moi j'arrive mieux dans ce sens là, après
c'est l'appréciation de chacun. Voilà, donc je vais vous laisser regarder ça tranquillement. Je remettrai les numéros des crayons en barre d'infos parce que ça va un peu vite, donc vous pouvez les retrouver juste en dessous de la vidéo. Et voilà, donc ce tuto terminé. Je vous ai donc montré comment j'ai réalisé mes différentes pierres. Alors je n'ai pas fait tout le tour du coloriage puisque ça aurait été bien trop long pour un tuto. Là je pense que vous avez vu l'essentiel, à savoir les différentes façons de donner du relief et de colorier les différentes pierres. Pas toutes forcément de la même façon. Ainsi on a plus de... de réalisme, sans oublier dans mon cas à chaque fois un peu de lumière sur chacune d'entre elles, puisque c'est un coloriage qui est censé se représenter une scène de nuit. Peter se trouve sur Big Ben au moment de partir au pays imaginaire, donc il fait nuit, c'est pour ça que ça reflète autant. Si ça avait été un colo de jour avec, on imagine, un ciel bleu, je n'aurais sûrement pas fait ces reflets jaunes sur mes pierres. Voilà, vous avez vu que j'ai finalement utilisé le blender et non pas le blanc parce que je ne voulais vraiment pas
modifier la couleur de mes gris. Et souvent quand on rajoute quand même le blanc, je vous le dis souvent, ça ternit un peu les couleurs ou tout du moins ça les change. Et là je ne voulais vraiment pas que ça fasse ça. J'aime bien parce que ça me fait un effet qui est presque un petit peu pastel et eh bien c'est assez joli et je pense que ça va très bien se marier avec le reste du coloriage. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez peut-être tester, pourquoi pas, soit sur des pierres que vous rajoutez, soit sur des pierres qui existent déjà sur vos coloriages. Vous voyez que c'est vraiment tout bête à colorier, n'hésitez pas à donner du relief, même si vous venez le faire que après, petit à petit, c'est toujours beaucoup mieux que quand il y a que 2 couleurs. Je vais vous laisser là, envoyez-moi vos tests comme d'habitude si vous continuez à tester mes tutos, moi ça me fait plaisir à chaque fois de les recevoir. Et puis on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!